Alors, je m'appelle Mélanie, donc là, M-E-L-A-N-I-E. Je suis enseignante, donc prof pour les enfants sourds. Et je suis entrée dans l'école des médiums au mois de janvier. Pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, communiquer avec ma petite sœur, qui est décédée. Et comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde de l'invisible. La mort de ma sœur. Donc, elle est décédée il y a 5 ans. Elle était entre la vie et la mort pendant 17 jours. Et pendant les 17 jours, j'ai eu la chance de me faire accompagner par un médium. Et du coup, je savais ce qu'il fallait faire, etc. Après, quand elle est partie, je savais quel papier je pouvais utiliser pour les enfants et tout ça. Et j'ai ressenti beaucoup de signes que je ne comprenais pas, que j'ai eu peur. La télé qui s'allumait, la lumière qui s'allumait. Elle savait quelle paire de chaussures que j'avais alors qu'elle ne l'avait jamais vue, que j'ai eu par message par après. Et du coup, pourquoi j'ai intégré l'école, c'est pour comprendre que je pouvais développer ça de moi-même et en même temps montrer à la communauté sourde qu'on peut intégrer une plateforme entendante qui est en train de se développer. J'ai découvert beaucoup d'outils, donc des outils que je pensais qui n'étaient pas pour moi, c'était pour tout le monde, sauf pour moi. Les oracles, le pendule, pardon. La communication avec le guide, les ressentis qu'on ressent, les frissons, les présences. Donc là, ça m'a éclairée en fait sur des choses que je savais déjà, mais que je comprenais pas. Je comprends mieux pourquoi je suis hypersensible. Je comprends mieux pourquoi je pleure très vite. Et il faut juste que j'apprenne à mettre des barrières et à ne pas laisser entrer ce qui ne m'appartient pas. Et apprendre à me faire confiance. Donc je pense que c'est en cours de route. Alors à une personne sourde, je vais dire que c'est super. Il y a une bienveillance, de l'amour, pas de jugement, pas de critique. Par rapport à l'accessibilité, c'est en cours. Le but, c'est d'avoir une interprète pour les retraites, une interprète pour les plateformes, pour que tout soit traduit en langue des signes. Et je pense que ça sera un bon projet. Et que oui, tout est accessible, c'est pas parce qu'on n'entend pas qu'on ne peut pas méditer, qu'on ne peut pas faire les choses. Parfois, j'ai les yeux ouverts, mais je médite quand même. C'est un état de conscience, de pleine présence. Et oui, la surdité n'est pas un frein. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc je ne sais pas comment je vais utiliser mes dons, mes ressentis pour aider les autres. Après, je suis dans l'enseignement, donc je ressens beaucoup ce que les élèves ont à partager. On me fait la remarque de prendre de la distance, de faire juste mon métier. Mais voilà. Je pense qu'il y a autre chose à côté que je pourrais développer, justement avec les enfants, avec les adultes, avec les sourds, mais je ne sais pas encore. Je remercie vraiment déjà l'école, parce que je ne pensais pas être acceptée. Je pensais vraiment que la surdité serait un frein. Et je remercie l'école de me donner les outils pour que moi je puisse faire mon propre développement personnel. Que je puisse comprendre petit à petit, sans d'être obligée de suivre 5 heures de cours par semaine, et d'être libre, d'être moi-même, tout simplement. Merci.